Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vais prendre la défense de Kylian Mbappé. Chez Mbappé, on était sûr de venir. Lui avait dit évidemment que je viens et tout. Dans son entourage, on a dit il n'y avait pas de sujet. L'entraînement du Real s'est terminé à 12h45. Les premiers joueurs ont commencé à sortir du centre d'entraînement à 13h10. C'est à ce moment-là que Deschamps a appelé Mbappé et il lui a dit je te prends pas. Et il le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. Et pour le coup, eh bien je trouve que la décision de Didier Deschamps, elle est bonne. Depuis que le capitaine de l'équipe de France a signé au Real Madrid, il va donc manquer pour la deuxième fois de suite une convocation en équipe de France. Un broglio entre le fait de savoir si lui avait envie de venir ou si c'est lui qui a pris la décision de ne pas venir. Didier Deschamps a expliqué que le joueur avait envie de venir, mais que lui, en tant que sélectionneur, a estimé qu'il n'était pas assez en forme pour retrouver l'équipe de France. Là-haut, du côté du joueur, on explique que sa famille l'a poussé à y aller, mais que lui a décidé finalement de ne pas venir. Ça a carrément relancé le débat sur le capitanat, puisque Aurélien Tchouaméni étant blessé et non sélectionné. Comme je l'avais dit la dernière fois, choisir Tchouaméni comme capitaine, est-ce que ce serait pas reculer pour mieux sauter? Au final, le vrai capitaine de l'équipe de France doit une nouvelle fois être choisi par Didier Deschamps, et j'ai la conviction qu'il va choisir N'Golo Kanté. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une intuition. Mais en ce qui concerne le cas de Kylian Mbappé, le cas précis de Kylian Mbappé, il se fait littéralement tronçonner par la presse française et par les consultants français depuis qu'en plus que ses performances ne soient pas bonnes avec le Real Madrid, il ne marque plus non plus. Il pointe du doigt son attitude sur le terrain, sa non-volonté de vouloir participer au jeu défensif du Real Madrid, sa volonté claire de ne pas vouloir faire des appels dans la profondeur qui pourrait permettre au Real Madrid d'élargir le jeu et d'avoir de la présence dans la surface de réparation, puisque cela pousserait Carlo Ancelotti à continuer de le titulariser sur le poste de numéro 9. On dit même de lui qu'il se plaindrait en interne du jeu du Real Madrid ainsi que de son positionnement, puisqu'il a envie de jouer ailier gauche et qu'il n'a plus envie de jouer numéro 9. Enfant pourri gâté et pas taillé pour le Real Madrid, joueur à l'ego surdimensionné, ça vous avez pu l'entendre de la part des consultants français, et je me désole que ça n'arrive que maintenant. Car après nous avoir expliqué pendant des mois que tous les problèmes de Kylian Mbappé venaient du Paris Saint-Germain, de sa préparation tronquée à l'été 2023, de sa relation et des menaces que lui proférait le président du Paris Saint-Germain Nasser El Khelaifi, sa relation tendue et conflictuelle avec son entraîneur Luis Enrique, de l'attitude de certains de ses coéquipiers au PSG qui ne comprenaient pas pourquoi c'était lui qui avait tous les passe droits, des supporters du Paris Saint-Germain ingrats qui, malgré les nombreux buts qu'il a inscrits au club, étaient beaucoup plus exigeants avec lui qu'avec les autres, des supporters du Paris Saint-Germain qui souhaitaient son départ alors que c'était soi-disant le meilleur joueur de l'équipe. Bref, tout était propice à dire que s'il était perturbé, c'était de la faute du Paris Saint-Germain d'une façon ou d'une autre, alors que bizarrement, maintenant qu'on ne peut plus relier ses performances et ses attitudes au Paris Saint-Germain, il y a bizarrement, Kylian Mbappé est aujourd'hui la personne à abattre. Donc je trouve que c'est extrêmement petit, mesquin et minable de vouloir attaquer un joueur déjà à terre alors que pendant des mois vous avez pris sa défense. C'est vraiment encore une fois l'hypocrisie que je déteste le plus dans le monde du football par en couille. Et vous voyez, hein, encore une fois, je vous avais dit que ça arriverait. Depuis le départ, le problème n'a jamais été le Paris Saint-Germain, mais encore et toujours les attitudes de Kylian Mbappé. Sauf que si dès le départ la presse l'avait mis face à ses responsabilités, lui ainsi que son clan, plutôt que de toujours lui trouver des excuses et des responsables à ses choix et à ses attitudes, une remise en question aurait été faite depuis longtemps de la part du clan Mbappé, ce qui aurait sûrement pu éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer là. On n'a jamais vu un capitaine de l'équipe de France quasi viré de la sélection, ou en tout cas autant dans les problèmes qui ne concernent pas le football. Kylian Mbappé a avoué à ses proches qu'il n'aimait pas la façon dont joue le Real Madrid actuellement. C'est fou, hein. On apprend ça d'après la presse espagnole que le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le football prôné par Carlo Ancelotti, le coach italien. Il est habitué à un jeu autour de lui du côté du Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas le cas en Espagne, c'est que du côté du PSG, les années précédentes, hein. Donc tout le monde jouait pour Kylian Mbappé. Mais maintenant, du côté du Real, c'est un autre système de jeu, bien sûr. C'est un football collectif. Et ça, bien sûr, Mbappé, pour l'instant, ça passe pas. Le Real Madrid joue demain contre l'équipe de Osasuna en Liga, coup d'envoi 14h, tout début d'après-midi. Donc après 2 défaites d'affilée, le Real Madrid doit réagir et voici l'équipe attendue avec un Mbappé, malgré qu'il n'aime pas trop jouer au Real. Enfin, la tactique d'Ancelotti devrait de nouveau être titulaire avec Vini et Rodrigo. Donc Tchouaméni blessé, ne sera pas là, ce sera Camavinga qui va le remplacer avec Valverde et Bellingham. Franck Garcia pourrait remplacer Ferland Mendy et Lucas Vazquez bien sûr au poste de latéral droit. Et à noter les gars, lors de ce match, attention à Vini Junior, parce que s'il prend un carton jaune pour le match de demain, il sera suspendu pour la prochaine journée, qui sera le déplacement du côté de Leganés après la trêve internationale. Encore une fois, Ancelotti a trouvé la solution. La première fois qu'Ancelotti a dit ça en conférence de presse, ça s'est fini comme ça. Effectivement, vu le résultat du Classico, de quoi perd l'équilibre, n'est-ce pas, Militao? Brian, tu t'occupes des deux là. Et puis la dernière fois que j'ai vu un tweet similaire, ils ont perdu 4-1.
Drôle de goût à la revanche à l'entraînement. De quoi perdre l'équilibre, donc. Brian Zaragoza, c'est à toi de faire le taf. Pour rappeler, ils vont jouer Osasuna, Bernabéu. Notamment de Brian Zaragoza, celui qui avait fait une misère à Koundé en le fin temps ici, et bien sûr en marquant également lors de la défaite 4-2, en faisant limite la célébration de Brahim Diaz. Tu avais signé au Bayern, t'es prêt à Osasuna, je veux que tu sois méchant demain. Surtout que tu as appris ta convocation avec l'Espagne, donc je t'invite à y aller avec confiance au Bernabéu. Après, le Real est assez en difficulté vu qu'ils doivent rattraper des points, mais vous espérez compter sur les jeunes, je comprends pas, alors que les anciens ne se gèrent pas forcément. Après, ils peuvent apporter un plus, de là à compter sur eux. Je ne vois pas Ancelotti compter sur eux pour remonter la pente. Les gars, il y a trop d'ego dans le vestiaire. Donc de la même manière que tu as taffé Koundé, tu vas me taffer Vasquez là-bas. Là. D'accord? Si vous partez là-bas avec un match nul, c'est parfait, ça nous arrange. Comme ça, nous on prend 11 points d'avance, je crois, et nous on s'occupe du reste. Les gars, ça y est, c'est la fois de trop. Je l'ai tellement défendu. Majin Mbabidi, Mboutou, les gars, regardez ce qu'il vient de dire, ce qui vient de se passer là. Quel Mbappé avoue à ses proches qu'il n'aimait pas la façon dont joue le Real Madrid. Le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le Français prôné par Carlo Ancelotti. Il était habitué à un jeu autour de lui au PSG, qui n'est pas le cas en Espagne. Vous croyez vraiment que c'est vrai? Les gars, s'il vous plaît, regardez la gueule de la source. Mundo Deportivo, le nombre de fois où ça a été fake, ils ont lancé des trucs fake. Les gars, moi je pense sincèrement que c'est fake. Mais les gars, si c'est vraiment vrai, je suis tellement déçu de Mbappé. Parce que moi je pensais qu'il allait changer en venant à la Madrid. Je pensais que ça allait devenir une nouvelle personne, un mec mature. Mais en fait, c'est le même gars qui était au PSG. Moi je pensais que ça allait être un nouveau gars. Genre, il allait être sérieux. Mais j'espère vraiment que c'est faux, les gars, par contre. Hein. Moi, je me suis dit, là, il va avoir bientôt 26 ans. Il n'a pas encore eu Ballon d'Or, pas de LDC. Il va venir en tant qu'une personne respectable. Il va pas faire de la merde. Il va pas foutre la merde au Real Madrid. Du coup, les gars, j'espère vraiment que c'est fake, tout ça. Mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre, cette histoire. En plus, il avait dit quoi? Moi, je joue là où le coach me dit de jouer, quoi. Ça n'a pas tenu 3 semaines, ce truc-là. En vrai, s'il dit ça, alors que le système, s'il ne marche pas, on sait très bien c'est à cause de lui, dans le sens où il doit jouer numéro 9, mais il va à droite ou à gauche. Et il n'arrive pas encore en tant que numéro 9, et je sais pas s'il va arriver un jour. Mais du coup, en soi, si c'est vrai ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. Parce que bref, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'on attend pour le virer? Virez-le! Après ce que Carlo Ancelotti vient d'oser dire en conférence de presse, on le vire pas au cours de la saison ou à la fin, moi je quitte le navire. Oui, parce que le Real Madrid n'est pas le seul club qu'on peut supporter. Je vais aller supporter Crystal Palace, j'en ai rien à foutre. Déjà, s'il y a une chose que je tiens à dire, le Real Madrid, je vous aime bien, mais qu'est-ce qu'on est des ingrats. Qu'est-ce qu'on est des ingrats. Rodrigo se retrouve aujourd'hui dans cette position-là. Regardez-le, on dirait un joueur lambda, voilà, qu'on a recruté il n'y a pas longtemps, un joueur qui n'a servi à rien au club. Regardez dans la position où il se retrouve, avec 2 gamins qui viennent d'arriver. Même les 2 gamins n'ont pas leur place là où ils sont là. Ils sont censés être sur le terrain. Et comme vous le savez les amis, Endrick, depuis maintenant plusieurs matchs, il n'a plus joué ne serait-ce qu'une seule minute avec Carlo Ancelotti. Et aujourd'hui en conférence de presse, un journaliste a demandé à Carlo Ancelotti pourquoi il n'a pas donné de temps de jeu à Endrick face à l'AC Milan. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit pas de minutes pour Endrick, il est prêt à jouer s'il l'est appelé. Rien n'a changé, il s'entraîne bien. Pareil pour Arda Güler, 2 jeunes joueurs talentueux, mais l'idée pour l'instant est de renverser la situation et non de distribuer des minutes. Tu te fous de nous? Tu te fous de nous? Comment ça? L'idée pour l'instant est de renverser la situation. Déjà, comment tu comptes renverser la situation? Ça veut dire déjà tu comptes pas sur Arda Güler et Endrick pour renverser la situation. Tu comptes sur qui au juste? Kylian Mbappé, Dani Ceballos, Modric, qui? Valero. Parfois quand il parle, j'ai l'impression qu'il fait exprès de raconter des conneries. Des gens s'en foutent de savoir que c'est des joueurs talentueux. Si ils sont talentueux que ça, pourquoi tu les fais pas jouer? À chaque fois qu'ils ont joué, ils ont prouvé. Pourquoi tu les mets au banc? Tu passes ton temps à nous rendre fou avec des Dani Ceballos, des Luka Modric. C'est bon, ils vont se barrer la saison prochaine. Fais-nous jouer l'avenir. Tout s'explique. Tout s'explique. Que ce soit les Madridiens ou le monde entier qui critiquait le PSG, c'est une chose. On avait donné notre cul à Kylian. On l'a mis au-dessus du club, ok. Mais quand vous voyez ses dernières performances, vous kiffez? Non. Vous kiffez? Donc là, c'est en train de nous dire que si là il est mauvais, c'est parce qu'il n'aime pas le système et la tactique. C'est juste des caprices. Ça, c'est seulement des caprices. Si on prend un exemple, Cristiano Ronaldo, avant 2014, il jouait sur le côté. Depuis sa blessure, il a réinventé son jeu, il a changé de jeu, il a joué comme un BU, ça a marché, fin. T'as là, Kylian Mbappé, il fait des caprices, il n'aime pas le système. Donc sur le terrain, ses performances se voient et il les gaze. Il a pris le boulard chez nous, il va prendre le boulard chez vous. Voilà. Les gens qui disaient, oh, c'est le Real Madrid. Par simple caprice, il fait de la D sur le terrain. Il est gaze là.
T'as Vinicius sur le côté gauche qui était meilleur que lui. Et lui s'est dit, en venant au Real, il va prendre sa place. Non, c'est pas comme ça. On parle d'un Vinicius qui a été meilleur que Mbappé. Même là, il est meilleur que lui. Le Real Madrid, c'est pas le PSG. Le PSG, c'est mon club de cœur. Hein. Mais le Real Madrid, c'est pas le PSG. Le Real, jamais ils vont mettre Mbappé au-dessus du club. CR7, il est passé. C'est pas Mbappé qui vont laisser le club. Hein. Cette fois, c'est trop, le Real Madrid va exploser. Kylian Mbappé a décidé de mettre le feu aux poudres et faire exploser le Real Madrid. Là, ça devient du grand n'importe quoi, ça va trop loin. Kylian Mbappé avoue ne pas aimer la façon dont joue le Real Madrid. Le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le football prôné par Carlo Ancelotti. Il était habitué à un jeu autour de lui au PSG, ce qui n'est plus le cas en Espagne. Là, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé se moque de nous. En signant au Real Madrid, il savait qu'il allait jouer buteur. Il savait qu'il allait jouer de cette façon. Il connaît Carlo Ancelotti. Il a sûrement regardé les matchs du Real Madrid vu qu'il en est fan. Donc, il a aucune excuse. En signant, il sait dans quoi il s'embarque. Aujourd'hui, il arrive au Real Madrid. Il sait que c'est censé être une grande institution, qu'on va pas lui laisser faire ce qu'il veut. Mais non, aujourd'hui, il fait les mêmes erreurs. Il nous refait le coup de l'époque du pivot game. On se rend pas compte. Peut-être que là, ça va exploser. Peut-être que là, c'est le chemin de nos retours. Il veut avoir la couverture sur lui. Il veut que les gens jouent pour lui, que ses joueurs autour de lui jouent pour lui. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, cette déclaration, enfin, cette info plutôt, j'y crois. Mais en attendant, allez pas. Si ça, les gars, c'est pas du manque de respect du côté du Real Madrid envers les deux cracks, hein, Endrick et Arda Güler, c'est pas possible. Regardez les 4 derniers matchs, le nombre de minutes jouées. Il y a seulement un joueur déjà qui a joué, c'est Arda Güler, et 1 minute contre Dortmund. Hein, c'est tout, voilà, 1 minute. Sinon, les autres matchs, hein, Milan, Barça 0. Bon, Endrick, lui, les gars, ça fait 4 matchs, même 5 matchs d'affilée qu'il n'a pas joué la moindre seconde du côté du Real. Mais bon, voilà, Ancelotti préfère bien sûr garder Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la rencontre, même s'il déçoit. Il ne veut pas faire jeu ces deux-là. Et du côté du Real, les gars, ça commence à beaucoup faire jaser. Concernant le mercato hivernal du côté du Real, il y a déjà peut-être une signature qui est déjà au club. En gros, David Alaba devrait revenir à la mi-janvier 2025. Et en gros, sur le marché hivernal, il pourrait être la première signature entre guillemets du Real. Lui qui est blessé depuis un an, depuis décembre 2023. Il pourrait faire son retour et ce serait comme une recrue du côté de Madrid. Surtout que le Real a besoin de nouveaux défenseurs centrales. Bonne nouvelle pour Jude Bellingham, on peut voir le groupe de l'Angleterre pour les 2 prochains matchs. Et bien sûr, le numéro 5 du Real Madrid est bien présent du côté de la sélection anglaise. Et concernant Kylian Mbappé, donc surprise, il n'est pas dans le groupe de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. Donc Mbappé a dit à Deschamps qu'il veut retrouver sa meilleure forme. Donc il fera certainement ce retour en 2025, au mois de mars, hein, lors de la prochaine trêve. Donc il manque lui, il manque également Ferland Mendy et Tchouaméni. Les 3 sont pas là, il y a seulement Camavinga en tant que joueur du Real Madrid qui est présent du côté de la liste des Bleus. En fait, Carlo Ancelotti, je te comprends pas. Donc, on a ça dans notre équipe et on le fait pas jouer. On a ce gamin-là dans notre... Est-ce que vous avez vu les tirs? Est-ce que vous avez vu les tirs? C'est des canons. C'est des canons. Le gars, il tire dans la balle. Même la balle, elle souffre. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti attend pour lui faire confiance? Endrick n'a joué aucune minute lors des 4 derniers matchs. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas parce qu'il est nul. Non, à chaque fois qu'il a joué, il a prouvé. C'est juste Carlo Ancelotti qui a du mal avec les jeunes joueurs. Regardez ce que le média Relevo nous dit. Les dirigeants du Real Madrid sont gênés par le peu de temps accordé à Arda Güler et Endrick. C'est maintenant, vous vous rendez compte. Arda Güler, il nous a montré de quoi il était capable lors de la pré-saison. Même au début de la saison, les amis, en championnat, il a montré de quoi il était capable. Mais non, il faut quand même le mettre au banc pour la forme. Au lieu de préparer l'avenir, on est là à jouer dans le passé en faisant jouer des Luka Modric, des Dani Ceballos qui vont tous se barrer la saison prochaine. C'est quelle histoire ça? C'est maintenant qu'il faut leur donner confiance. Comme ça, au moins, ils préparent la saison prochaine. Et en plus de ça, à chaque fois qu'ils jouent, ils te mettent bien. Regardez la une de As. Touché. Les gars, vous y croyez-vous à la théorie ou c'est vraiment Didier Deschamps qui l'a sanctionné par rapport à ce qu'il a fait au premier rassemblement? Je sais pas, bizarre quand même. Hein. Parce que là, ce qui est en train de circuler dans les médias, c'est que Didier Deschamps, il l'a vraiment viré. Il l'a viré. Didier Deschamps a viré Mbappé de l'équipe de France. Par rapport à ce qu'il a fait au premier rassemblement où il a pris pour un con, Didier Deschamps, il s'était avancé à parler devant les médias, à dire il est blessé et son capitaine, il joue le lendemain.
Déjà que son moral, il est à zéro, mais là, avec cette affaire, là, il va couler. Mais regardez ce qu'a dit une source au Real. Plusieurs sources au sein du Real évoquent un Mbappé affecté mentalement depuis son voyage à Stockholm et l'affaire extrasportive à laquelle il est lié, un moral visiblement en berne qui s'est tout sauf recaqué avec ses performances en club. Il est encore jeune, il peut encore rattraper tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais l'effondrement de la carrière à Kylian, elle doit être étudiée. Parce que c'est une dinguerie, la chute. Mais là, il est en chute libre, là, il n'y a personne qui peut l'arrêter parce que lui-même, il ne veut pas qu'on l'arrête. Il s'enfonce, il fait des trucs, Non, c'est grave, c'est choquant. Comment aujourd'hui des clubs comme le Real Madrid, comme le PSG, comme Arsenal, qui courent après un vrai numéro 9, n'ont pas misé sur ce mec cet été? Donc le match d'Osimhen contre Tottenham, qu'est-ce qu'on demande à un numéro 9 moderne? Pressé, n'est-ce pas, monsieur Mbappé? Regardez le pressing d'Osimhen sur le défenseur, qu'est-ce que ça va donner? Bah oui, vu qu'ils se mettent à 2 en plus, perte de balle. Mais c'est pas tout, parce que quand le ballon est perdu, c'est pas je reste dans ma position tranquille. Je fais une course vers l'avant, hein, comme dit monsieur Titi. N'est-ce pas encore monsieur Mbappé? Je fais une course vers l'avant. Le ballon est dans les pieds du passeur. Osimhen, il est déjà en position de démarrage. Derrière, le ballon, il part. Il va partir en profondeur. C'est du 1 contre 1 qui est le plus rapide. Et c'est là qu'il fait parler sa vitesse et sa puissance. Il arrive plus vite que le défenseur. Pas de chichi. Pas besoin de passement de jambes, de feinte de frappe, de je ne sais quoi. Une seule touche. Un pointard. Un pointu de numéro 9 de chien. Qui est là pour tuer. C'est sec. Voilà, le gardien n'a même pas le temps. Il est toujours sur ses appuis. Ça finit au fond. Le boulot est fait. Deuxième situation. Le ballon est dans les pieds d'Icardi qui s'écarte sur le côté. Osimhen est à sa position numéro 9. Le ballon va arriver dans les pieds de Mertens. Mertens va envoyer un centre millimétré. Mais Osimhen est quand même entre deux défenseurs. C'est pas évident. Le ballon monte très haut. Donc là, il faut avoir le geste juste. Mais un grand numéro 9 a toujours le geste juste en toute situation. Regardez maintenant comment il reprend le ballon. Regardez comment il reprend le ballon. Attendez, je zoome. Digne de Zlatan, digne de Erling Haaland, digne des plus grands neufs, les gars. Avoir ce geste. Regardez la position du corps et il ne met même pas de force. Il va justement poser son pied pour mettre le ballon côté opposé, hors de portée du gardien. Deuxième but. Et ce mec-là, avec tout le respect que j'ai pour ce club, vous l'avez laissé partir à Galatasaray. Alors qu'il y en a devant, ils ont des Kaya Vertes, ils ont des Marco Asensio, ils ont des Mbaltazar. Et les prétentieux, parce que je les ai entendus ceux-là aussi. Hein. Non, mais Osimhen, c'est pas un neuf assez joueur. Voilà, nous, il faut un neuf qui combine. Peut-être des supporters du PSG qui disaient ça, à voir d'Arsenal. Mais en fait, vous avez rien compris au football d'aujourd'hui. On va prendre l'exemple de l'équipe la plus joueuse au monde, Manchester City. Haaland, il combine, Haaland, il participe au jeu, non. Numéro 9, on lui demande d'abord de finir. Arrêtez avec ça, hein. Les faux neufs de Guardiola, 2012, c'est terminé, c'est périmé. On leur demande d'assassiner des Lewandowski, voilà, tous les plus grands neufs actuels, Harry Kane. Certes, il y en a qui savent aussi jouer, ça c'est un plus, mais d'abord leur qualité première, c'est de tuer. Et même si son président, le président de Naples, voilà, était gourmand, tu poses tes 100 millions sur ce mec, c'est rentable. C'est rentable. Mais bien fait pour vous. En vrai de vrai, bien fait pour vous. Ce mec-là, c'est top 5 à son poste en Europe, sans problème.